Le pire scénario, c'est qu'en gros, moi j'ai complètement confiance en Jean, donc en vrai, on va pas se quitter, hein, ça, c'est évident. Mais le Ah. pire scénario, c'est qu'on me renie, quoi. Ah oui. Ouais, qu'il y a un truc comme ça, quoi. Et toi, comment tu vivrais ça? Horrible. Horrible parce que c'est là où je dis, je suis quand même famille. Et moi, je veux pas, en fait, être reniée ou qu'on renie, on nous renie, alors que c'est la famille, en fait. Bienvenue dans Être soi à deux, le podcast qui vous libère de vos peurs dans la relation à deux. Je m'appelle Ludivine Jarry, ma passion et ma joie est de vous accompagner dans vos relations sentimentales, professionnelles, amicales ou familiales. Préparez-vous à des prises de conscience et à recevoir des outils pour vous libérer le cœur et l'esprit. Allez, c'est parti! Bonjour Léa, merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu viens de te marier il y a quelques semaines d'ailleurs. On vient déposer aujourd'hui la problématique du couple, du mariage et comment arriver à maintenir son mariage, à le faire perdurer et comment ne pas rater sa vie de couple. Alors, j'ai 30 ans et je suis en effet tout juste mariée à Jean, qui a le même âge aussi. Quand tu as rencontré Jean, c'était une évidence? Non, 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 c'était pas une évidence. J'avais vécu un gros coup de mou en mode bon, allez, c'est fini pour moi, j'en ai ras-le-bol. À peine 30 ans déjà, c'était fini dans la 20... Ouais, avant 30 ans même. Ouais, non, c'est fini. J'avais 26. En fait, j'ai tendance, moi, à tomber amoureuse très rapidement. Ok, j'adore intéressant. l'esprit de tomber amoureuse, mais voilà, les coups de foudre, quoi, j'aime bien. Et généralement, quand je m'engage, j'ai envie de m'engager vraiment pleinement. Et en fait, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a eu envie, ou en tout cas, de s'engager, en tout cas, vraiment pleinement. Vers 26 ans, tu t'es dit, j'arrête d'attendre le prince charmant, excuse-moi de résumer. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Ouais. Et en baissant ses attentes, alors ça c'est important pour les gens qui nous écoutent, c'est que effectivement, plus on est dans le vouloir quelque chose, plus on reste dans le vouloir et pas dans la concrétisation. Plus on est dans je ne veux plus rien, je n'attends plus rien d'une relation, plus les cadeaux de la vie viennent à nous. Et c'est ça la vraie loi de la manifestation. C'était une parenthèse. Ouais. Bon, bravo. Du coup, au début, à lui, il était à fond. Mais moi, c'était la première fois que face à moi, j'avais quelqu'un à fond et que moi, j'étais Parce que pas... tu avais tout lâché tes attentes. Ben, j'avais tout lâché. Mais même en mode, je me protégeais, en fait. Est-ce que tu étais fermée émotionnellement? Oui, je pense un petit peu. Quand tu as rencontré Jean, c'était pas une évidence pour toi parce que tu étais un peu fermée. Lui, ça l'était. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh ben, tout était très simple. Oh, la simplicité. Vraiment. Ouais. Trop bien. Exactement. C'était simple, c'était évident, en fait. Et mais je après, pense que je me mettais l'évidence. des barrières. Et jusqu'au jour où, en fait, je pense que j'ai senti que, en fait, c'est bon, faut y aller, quoi. Et du coup, j'ai ouvert. Et en fait, là, c'était ouf. Bravo. C'était, c'était bravo. Ouf. Et c'était simple. Bon, c'est légitime de se protéger. Je trouve que c'est une forme d'amour de soi aussi, d'être dans cet ancrage. Alors moi, j'appelle ça cette neutralité. Ça veut dire que j'ai pas vraiment d'avis. J'y vais sans intention précise. Et puis, on verra. J'imagine c'est un peu la posture que tu as eue. Oui, complètement. Tu as quand même testé le truc. Tu as testé l'eau du bain. Oui. Il n'y a pas eu de jugement acquis. Et ben bravo, et c'est comme ça. Donc, observe bien ça parce qu'on va vraiment l'utiliser par rapport à la peur que tu as aujourd'hui, qui est de comment ne pas rater mon couple ou comment ne pas rater mon mariage. Parce que c'est cette même posture, on le verra peut-être, que tu pourras emprunter, que tu as déjà utilisée, que tu connais déjà. Et c'est en faisant peut-être un copier-coller que tu vas pouvoir trouver en fait une forme de libération et surtout d'apaisement. Aujourd'hui, tu es venu me voir et tu me dis, tu penses, alors que tu es sur ton petit nuage, tu viens de te marier, tu as cette simplicité autour de toi, tu as une confiance à 100% envers Jean parce que, il y a plein de preuves, tu es rassuré, il t'aime, il s'est marié à l'église, c'était sa volonté. Pour toi, c'est une grande preuve de confiance et d'engagement. Donc,
toutes tes peurs aujourd'hui sont apaisées. Néanmoins, tu as quand même une peur qui est là, une forme de vigilance qui est là. Dire, mais attends, c'est trop cool ce que je suis en train de vivre. Comment est-ce que je fais pour maintenir cet état de simplicité, d'entente, de confiance? Et comment j'essaye de préserver mon couple, peut-être des parasites extérieurs. C'est ça? Je me trompe pas? J'ai bien Ouais. simplifié. C'est exactement ça, ouais. Bah ouais. C'est une grande question. Tu nous expliques les questions, mm. parce que c'est devenu presque une obsession ou pas? J'en fais pas des cauchemars, mais j'y pense tous les jours. Heureusement, il n'y a pas de cauchemar, mais c'est une obsession, tu Oui. penses tous les jours. Tu peux nous dire comment? Sous quelle forme de pensée? Comment ça s'exprime? Je reçois un mail ou je reçois un texto ou par une situation. Et du coup, tout de suite, je me dis, alors attends, est-ce que ça va pas nuire à la vie future? Je suis en train de monter mon autre entreprise. Et aurais-je, surtout ça c'est très important, la liberté en fait de choisir et de rester dans ce confort-là, confort que j'avais avant, en étant quand même engagée avec lui, parce que on vit ensemble, hein, bien évidemment. Mais d'une certaine manière, il n'y a pas de contrainte en fait. Là, tu vois les contraintes Je sais liées pas au contrat de mariage, liées à cet engagement? Alors, c'est pas une contrainte parce que ouais, j'ai employé le mot contrainte, mais en fait, ça dépend comment on voit le truc. C'est-à-dire que ça peut être une contrainte comme ça peut être genre un cadeau. Exactement. Oui. Mais là, toi, inconsciemment, en tout cas, il y a une partie de c'est toi. ma peur qui fait que peur fait que ça devient une contrainte. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est elle qui prend plus d'espace et elle voit cet engagement comme une forme de limitation, de contrainte par rapport à ta liberté. Ouais. Bah oui, parce que quand on est marié, du coup, on doit faire des choses avec sa belle famille, même avec sa famille. On doit remplir on va pas dire remplir des cases, mais ce que je veux dire, c'est que enfin, on se marie pas avec sa belle famille. Je ne sais pas parce que là, je suis tout juste mariée, hein, mais c'est mes peurs, c'est mes craintes, parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Mais peut-être pas, hein, mais peut-être que il va y avoir un truc de ok, bah maintenant t'es marié, donc tu vas devoir faire ça. Donc ça, c'est genre par exemple, je sais pas moi, des obligations familiales. Et si je ne la remplis pas, cette obligation familiale, il peut y avoir des conséquences. Et moi, je veux rester simple en fait. Je veux que ce soit simple. Et moi, ce que j'ai toujours dit et ce que j'ai toujours prôné de mon côté, c'est qu'en fait, évidemment, il y a des obligations familiales, mais tu fais comme tu peux en fait. Et si tu peux le faire, tu le fais. Si tu peux pas le faire, tu le fais pas. Et c'est comme au boulot en fait. Il y a des trucs qui sont pénibles et des trucs qui sont trop cool. Il y a cette croyance collective que le mariage a cette capacité d'enfermer, de limiter, que le mariage, c'est une forme de to-do list. Et tu l'as dit tout à l'heure, il faut que je coche ça, il faut que du coup... Mais cette liste, elle n'est pas écrite. Non, mais c'est parce qu'en fait, moi, de mon côté, c'est plutôt du côté de ma belle famille. Parce qu'en fait, moi, de mon côté, il n'y a pas de to-do list. Il n'y en a pas. Moi, j'ai pas des... En fait, je leur dois rien. Et en fait, moi, j'ai l'impression que je dois quelque chose. À la belle famille. Ouais. Il faudrait que je pose la question à Jean. Ok, mais d'où ça vient? Alors, peut-être que c'est quelque chose qu'ils ont en eux. Et je pense que c'est dans ce que tu m'as dit d'eux. Effectivement, ils sont dans ce mérite, dans ces obligations, ces injonctions en permanence de il faut travailler, parce qu'ils font que ça, ils prennent pas de vacances, ta belle famille. Ok. Donc, eux, ils sont vraiment dans ces injonctions et ces il faut que. Mais ok, en quoi ça impacte? Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça impacte sur toi et ça te fout une forme de pression. Oui. De dire, oh putain, il faut que je rentre dedans. Oh, dis donc, va falloir que je rentre. Parce que le problème, c'est que si je rentre pas dedans... C'est quoi la conséquence? Eh ben, la conséquence, c'est que... est-ce que c'est ok de pas rentrer dedans pour Jean? Est-ce que c'est ok
c'est quoi le pire scénario? Pose-toi la question, tu peux fermer les yeux, respirer par le ventre, baisser tes épaules. Ah mais moi je sais le pire scénario. Le pire scénario c'est que en gros, moi j'ai complètement confiance en Jean, donc en vrai on va pas se quitter, hein, ça c'est une évidence. Mais le Ah. pire scénario c'est que y ait, on me renie quoi. Ah oui. Ouais, qu'il y ait un truc comme ça quoi. Et toi, comment tu vivrais ça? Horrible. Horrible parce que c'est là où je dis, je suis quand même famille. Et moi, je veux pas, en fait, être reniée ou que on nous renie, euh, alors que c'est la famille, en fait. Et que on ne fait rien de mal, en fait. C'est qu'on n'a pas... Il n'y a rien de mal, en fait. C'est juste une question de respect des uns envers les autres. Donc, respecter les choix, les envies de chacun, les moments de chacun, en fait. Il y a des moments où on peut le faire, des moments où on ne peut pas le faire. Pas forcément physiquement ni matériellement, juste psychologiquement. Il y a des moments où il faut du temps, quoi. Et en fait, du coup, que ça, là, ce soit pas respecté et que du coup, que ce soit pas compris, entendu. Et voilà. Et ça c'est chaud, ça. Donc, il y a ce besoin, là on est arrivé à un besoin, tu as ce besoin d'être comprise, entendue et respectée par ta belle famille. Et d'ailleurs par tous les gens avec qui tu... Ouais, mais pour le coup, c'est que ma belle famille parce qu'en vrai, Le ma reste, ça va. famille, parce qu'en fait, j'ai réussi à communiquer avec eux. Avec J'ai qui, ta réussi... famille? Ouais, avec ma famille, avec mes copains, Avec Jean? avec Jean, exactement, j'ai réussi en fait. Donc oui, j'ai complètement réussi, ouais. Mm. Mais c'est juste que la communication, elle est difficile. Eh bien, oui, ils sont vraiment un beau miroir, cette belle famille, parce que t'as pas leur validation. Ouais, mais en vrai, je peux pas avoir la validation de tout le monde. Ben non, mais il y a une partie de toi qui la veut. Oui, mais comment faire pour que je me dise, je la veux pas, en fait. Et ben voilà, c'est ça. Observe bien qu'il y a effectivement une partie de toi qui a besoin, pour être rassurée, d'avoir un peu leur veto ou leur validation. Est-ce que c'est OK, cette image-là? Ouais, mais c'est peut-être pas une validation de moi, c'est plutôt... Oui, si, c'est D'être une question entendu, de... respecté, Oui. validé, dans le sens où Peut-être pas on te valider voit, de qui je suis, on je m'en t'entend, fiche, en fait. Enfin, il y a un moment donné, ça m'est égal, mais en tout cas, que je sois respectée. que tu sois Mais respecté. respectée, pas respectée dans le sens où on te parle bien, on te respecte. Enfin, c'est pas ça, c'est plutôt respecter dans le sens où respecter mes choix, mes envies, comme C'est pour moi ça je que les j'appelle la respecte. validation. C'est pour ça que je dis validation de tes choix, de D'accord. tes envies. Ok. On parlait tout à l'heure en off Ouais. du café avec ton beau-père que tu lui... Oui. Tu vois ce dialogue que tu as eu en disant c'est toxique, c'est nocif, et lui dit c'est comme si tu allais chercher par ce biais-là une forme de cohésion, de validation sur un sujet tout à fait anodin. Le problème, c'est que c'est comme la politique, en fait. C'est-à-dire Oh là là, que c'est comme la politique. je peux pas... Moi, il y a un moment donné, chacun a ses avis. Alors, encore une fois, et envie mais oui, de voilà. Donc, en fait, ça, moi, je vais pas me battre pour ça. tu as la réponse. Tu viens de me donner exactement la réponse que tu peux te donner à toi-même. Ok. C'est-à-dire que chacun a ses choix, chacun a ses envies. Et la meilleure preuve de respect, c'est pas de respecter l'autre, c'est de respecter soi, de respecter son individualité, de respecter, moi j'ai cette vision et je l'accepte, je me valide et j'accepte aussi que les autres ont une vision différente. Et c'est par ce biais-là que tu vas ne plus être dans cette peur d'être rejeté, parce que c'est comme si, en fait, aujourd'hui, il y avait un peu une ombre sur ton mariage. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement que comme ça. Dire que, pour toi, le mariage, c'est la famille au sens proche et large, c'est quand même toute ta famille. Ils font partie de ta famille maintenant, ces beaux-parents. Et que c'est eux qui apportent cette ombre où tu dis, mais non, mais moi, la famille, on se dit les choses, mais on s'aime. J'ai pas cette peur d'un moment donné d'être rejetée. Pas dans ma famille, quoi. C'est là où je suis chez moi. C'est mon intimité. Donc, cette peur d'être rejetée, tu l'as pas dit comme ça, t'as dit quoi? D'être? J'ai oublié le mot. Renier, c'est on te voit plus, quoi. On te parle pas, on te voit plus. On te respecte plus.
Ah oui, non, t'existes plus, quoi. T'es mort. C'est fort, hein. T'es mort. Ouais, t'es mort. Renier, t'es mort. Donc en fait, ça parle de toi. Et c'est beau parce que cette belle famille, elle vient mettre un angle, elle vient éclairer un aspect de ta personnalité que tu n'as pas eu l'opportunité de voir si souvent dans ta vie aujourd'hui, peut-être un peu, mais pas à ce point-là, en tout cas de manière aussi claire. Te dire qu'en fait, il y a une partie de toi, dans tout ce que tu es, qui a sûrement vécu ce rejet, cette façon d'être renié de la société, d'être exclu d'une communauté. Ah bah oui, dans mes autres relations. On décide inconsciemment, en tant qu'âme, de venir s'incarner dans cette société, dans cette physicalité, avec cette forme de blessure, on pourrait dire, et on vient rejouer un peu les rôles différemment pour se rendre compte qu'en fait, on a un pouvoir, on a une puissance, et qu'on peut voir les choses autrement, et te dire que, ah oui, il y a ce truc-là que j'ai traîné, quelle beauté de pouvoir la voir en lumière, d'être éclairé, c'est pas agréable, mais c'est ce qui est en train d'être éclairé en ce moment, c'est ce que tu es en train de traverser en ce moment. J'ai envie de te dire que aujourd'hui, il n'y a plus personne qui a la capacité, et personne, je veux dire même avant en fait, qui a la capacité de te renier ou de te rejeter. C'est encore une fois qu'une vision de l'esprit. Personne n'a cette capacité de te blesser à ce point-là. Voilà ma croyance. Alors, il faut l'incarner maintenant, cette croyance. Même si ils ont décidé de te mettre de côté, ils ne sont pas juges, Dieu, enfin, qui ils sont pour pouvoir te dire tu ne fais pas partie de la famille. C'est impossible. Tu es d'accord avec moi? Non, mais en plus, ils ne le disent pas. Hein. Non, c'est juste ta peur. C'est une peur. Je suis en train de rassurer la partie de toi qui a peur. Je ne suis pas en train de parler à la partie de toi cartésienne, qui relativise, tu vois. Ouvre-toi à vraiment à dire, ok, évidemment, cette partie de toi qui relativise, elle est présente en toi, elle va vraiment t'aider à guérir ces blessures, à te libérer de tout ça. Mais aujourd'hui, la place qu'elle prend, elle n'est pas suffisamment grande. L'idée, c'est continuer à la grandir. Et pour la faire grandir, on a besoin de parler à la grande partie de toi qui a peur et lui dire je te parle, je t'ai vu, je t'ai compris, je te respecte. Et j'espère que ça va être clair dans tout ce que je dis, mais l'idée, effectivement, c'est se dire que personne n'a la capacité de te blesser, personne n'a la capacité de te faire choisir une émotion plutôt qu'une autre. Personne n'a la capacité de te faire agir de telle manière plutôt qu'une autre manière. Personne n'a la capacité de te faire penser d'une telle manière ou d'une autre manière. Déjà, le cadre est clair. Hein. Tu es d'accord avec moi? Très clair. Donc, ta belle famille n'aura jamais cette capacité... Oui, ce pouvoir, Ce pouvoir de t'exclure. S'ils décident que tu ne corresponds pas, voyons le pire scénario, ils décident à un moment donné... Mais déjà, je ne corresponds pas. Très bien. Enfin, oui. Bon, tu n'es pas exclu aujourd'hui. Ah non. Non, bien sûr, mais parce que je... Ils te l'ont dit? Non, ils me l'ont pas dit. Tu as entendu dire? Non, mais parce que je vois par rapport à ma belle-sœur ou par rapport à mon beau-frère. En fait, c'est simple. Moi, on n'a pas vécu... On n'est pas... Moi, comme ce qui a été dit avant, on crie, on dit les choses. Et après, on se fait un gros câlin. Tu cries? Ouais, voilà. Et en fait, et encore plus moi. Hein, moi, vraiment. Plus que mes autres frères et sœurs. Bah, t'es la petite dernière de la fratrie. Exactement. Et donc, en fait, du coup, moi, je suis... et en plus, je suis hyper sensible. Donc, alors, les émotions, ça va, tout va. Je suis capable de rire et puis de pleurer juste après et de re-rire. Donc, je suis hyper émotif, quoi. Et donc, en fait, du coup, ça, c'est très perturbant, je pense, pour des personnes qui le sont pas du tout. Pas du tout. Et je pense que ça doit être perturbant même. Et en fait, du coup, déjà, j'arrive avec ça. Même si j'ai jamais pleuré ni crié devant eux, déjà, j'arrive avec ça. Et en fait, du coup, déjà, ça change, ça dénote. Le seul problème, il est en toi. En fait, ils t'ont jamais dit... objectivement, tu n'as jamais entendu, objectivement, elle nous dérange, elle rentre pas dans le moule, elle nous pose problème, elle rentre pas dans le cadre. Jamais ils l'ont dit.
Non. Peut-être qu'il le pense, peut-être que tu le sens. Mais la réalité, c'est que c'est, encore une fois, un filtre, une projection que tu fais. Et T'en puis sais aujourd'hui, trop je suis rien. mariée, donc si vraiment il y avait un problème, ils auraient pu dire Exactement. non, en Donc, fait. Oui. vois que c'est vraiment un espèce de fantasme que tu projettes par rapport à eux et que il y a juste, en fait, une partie de toi qui ne s'accepte pas en tant que personne qui, émotionnellement, va crier, va rigoler. Ça, inconsciemment, ça peut te poser problème. Ton rôle, c'est juste de t'accepter, mais à 100%, ce qui est un sacré boulot. C'est le boulot que je fais sur moi. Je sais que c'est du taf. Et c'est aussi le boulot que tu fais sur toi parce que tu fais énormément de choses au niveau de développement personnel. Donc, tu es en train de le faire. On est juste en train de continuer à tirer un trait sur tout le périmètre d'acceptation. Il est là. Où tu, évidemment, en t'acceptant, tu te respectes dans ton individualité, dans « ouais, moi, je suis comme ça ». Et plus tu vas arriver dans une pièce avec des gens qui ne sont pas habitués à ce qu'on les dérange, qui n'aiment pas trop ça, s'ils ne connaissent pas. Mais si tu as déjà vécu cette scène-là où quelqu'un qui va affirmer entièrement qui il est dans un aspect de sa personnalité et tout le monde est OK. Est-ce que tu vois ce type de personnalité, que ce soit des personnalités publiques ou dans ton entourage? Parce qu'en fait, la personne, elle est ancrée, quoi, en fait. La personne, elle est là. ancrée, elle est là. Et elle n'est pas là en disant « je vous écrase ». Non. Elle n'a rien à prouver. Ouais. Elle accepte qui elle est. Elle ne se sent plus attaquable. Elle sait qu'on ne peut pas la rejeter parce qu'il n'y a rien à rejeter. Tu veux me rejeter quoi? Moi, je m'aime entièrement. Alors vas-y, va chercher un truc à me rejeter. Et tout en étant, bien évidemment, bienveillant, dans le respect aussi des autres. Tu vois ces personnes-là qui existent. Bien sûr. Eh bien, c'est en ayant cette posture-là dans ta famille. En fait, ta belle famille, ils ne vont rien attraper. Il n'y aura pas des petites miettes sur lesquelles ils pourront... ça va couler, en fait. Ouais, ils vont dire « Ah oui, elle est différente ». Ils vont avoir sûrement ce discours-là. « Ah bah, oh là là Léa, ouf. Ah bah, c'est Léa. » Et c'est marrant parce que ma grand-mère, du côté de mon papa, du coup, le papa de ma grand-mère, disait ça de ma mère. Donc ça te parle. Ah bah ouais, complètement. Et quand tu dis ça, il y a une partie d'amour. Oui, elle est différente de moi. Bah, ça a été difficile, je sais, au début. Mais c'est leur problème. À la fin, enfin même pas à la fin, mais plusieurs années, ils s'adoraient, quoi. Bon, en plus, si ça happy end. Ouais. Parfois, ça n'arrive pas. Mais ce n'est pas ton problème, en fait. S'il n'arrive pas, parce qu'il te renvoie à quelque chose, je te l'ai dit, il te renvoie à ce côté, cette peur ancestrale que tu as d'être exclu, mais tu leur envoies peut-être plein de trucs qui les dérangent aussi, tu vois. Bah, je peux perturber un petit peu, quoi. Tu peux perturber, mais c'est super. C'est un cadeau que tu leur fais. Ouais. Donc, au lieu de voir ça en disant « je les dérange dans mon hypersensibilité », je les dérange avec mes bagages, avec qui je suis. Non, en fait, en train d'apporter une richesse dans leur famille, une lumière dans leur famille, d'accord, ça peut t'aider à vraiment prendre encore plus de place et de se dire que je sais que ça va être difficile pour eux, donc tu vas pas non plus te vanter, d'accord, de cette différence, tu vois, t'es humble, tu es comme tu es. Tu vas pas t'excuser d'être comme tu es. Tu vas pas non plus surjouer, tu vois, qui tu es. Tu vas être dans ce que tu es. Et si ça leur pose problème, eh bien, c'est eux qui vont s'exclure eux-mêmes. Ils ont cette capacité de s'exclure eux-mêmes. Mais ils n'ont pas la capacité de t'exclure, toi. Ouais. Ouais, ok. Ok. Non, mais c'est... Bah ouais, non, mais c'est clair. Mais ouais, ok. C'est bien parce que j'avais pas... C'est bien de parler et de poser des mots et tout. C'est plus clair. Ça rassure, ça clarifie. Ça clarifie surtout. C'est la première étape du changement. C'est déjà de poser, de clarifier. Alors, après, il faut juste pas oublier après. Hein. Moi, je fais un carnet, je vais tout écrire. C'est enregistré. Ah oui, super. C'est vrai, j'avais oublié. Non, et t'es trop fort. Après, si on fait une aparté, c'est effectivement... dans la posture du changement, c'est de se rappeler, une fois qu'on a clarifié, une fois que les prises de conscience, que je pense qu'aujourd'hui tu as une prise de conscience, je me trompe ou pas? Non, complètement, prise de conscience énorme. Une fois que la prise de conscience ou les petites prises de conscience ont été mises en place, c'est si facile
de les oublier et de revenir dans ce qui est connu, c'est-à-dire nos schémas de peur, qui sont en fait beaucoup plus rassurantes que d'aller vers la joie qui est inconnue dans certains domaines de notre vie, d'aller vers cette joie et de se rappeler l'effort à fournir pour y aller. Et oui, tu as tout à fait raison, se rappeler, c'est la clé du succès. J'appelle ça la persévérance. Donc tu peux noter les phrases clés, ça va être comme des doggy bags à emporter, où tu peux peut-être te rappeler la phrase que personne n'est capable de m'exclure, ou la seule personne qui peut être exclue, c'est moi-même. Il faudra qu'on trouve des phrases qui te correspondent, quitte à les écrire. Ouais, et se les répéter tous les matins. Et se le répéter. Tout. Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est comme si l'adulte... Oui. Il est en train de parler à cet enfant intérieur et lui dire « Rappelle-toi, t'as juste oublié, avec tes peurs, qui tu étais. T'as oublié que t'avais un pouvoir, t'as oublié tes pouvoirs magiques, t'as oublié ta baguette magique. Et moi, mon rôle, c'est de te le rappeler avec bienveillance, autant de fois que nécessaire. Parce que c'est pas parce qu'on a une prise de conscience que tout va changer. Parfois, oui, parce qu'il y a eu un gros travail qui est fait avant, mais à un moment donné, tac, c'est dingue. Puis parfois, non, il en faut plusieurs. C'est des graines que tu plantes. Et tu sais jamais quand et comment le truc va arriver parce que tu vas jamais voir la transformation. Tu vas juste voir le reflet de ta transformation, mais tu vas jamais te voir te transformer, évidemment. Mais tu vas voir sûrement l'autre se modifier. Ta belle-mère agir différemment. Et ça, c'est signe que tu as monté ton champ vibratoire, que tu as accédé à d'autres plans vibratoires, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est le signe qu'en fait, que tu as changé ton filtre de pensée, tu as changé ton système de pensée, tu as changé tes émotions, tu as changé évidemment tes actions. Et tu vas le voir parce qu'à un moment donné, sans rien dire, ton partenaire ou ta belle-mère ou ton beau-père ou même tes sœurs et tes frères, j'en sais rien, bah, ils vont réagir différemment. Et là, tu vas dire « Waouh !» Et ça, c'est le signal. Et observe bien ces détails-là, parce que elle est là, ta validation. Ne la cherche pas. Ouais. D'accord. Ouais, ok. Je le dis, parce que moi, j'ai vu mon conjoint me dire des choses de dingue. Alors, je ne vais pas vous expliquer tout ça. Et je dis, mais jamais, il y a 1 an, il aurait pu me dire ça. Ouais, ok. Il a eu des mots, une prise de conscience, une forme de reconnaissance de ses torts, sans même que j'ai eu besoin de lui pointer. J'ai pas eu besoin de lui dire « Gna, 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 t'as fait ça ». Non, même pas. En se transformant au quotidien, en se rappelant qui on est, en se rappelant de son pouvoir personnel, de tous ces petits pouvoirs, parce qu'on les oublie, que non, personne n'a le pouvoir de ça. J'ai le pouvoir de m'exclure, j'ai le pouvoir de m'inclure, j'ai le pouvoir de m'aimer, j'ai le pouvoir de voir les choses autrement et de me respecter, de m'écouter, de m'entendre et de me voir. C'est du sacré taf. Ouais. Alors, maintenant, comment tu te sens ? Je te laisse la parole. En vrai, je me sens assez libérée d'une pensée qui n'était pas claire, qui aujourd'hui est claire. Oui. Et en fait, du coup, tu sais, au début, on parlait de oui, il y a des pensées là un peu nocives au quotidien, au quotidien et tout, voilà. Et ben en fait, cette pensée, elle est là, c'est celle-là. Mais du coup, elle est claire. Donc en fait, maintenant, tu sais la repérer. Elle est pas du tout nocive. Non. Elle est plutôt même positive parce que du coup, je sais ce que c'est et je sais comment faire en fait pour la supprimer en tout cas ou la faire évoluer. En fait, tu es en train de la transformer. Ouais. C'est une mutation. Donc non. Et du coup, je me sens plus alignée, mieux. Ouais. Maintenant, en fait, toutes ces obsessions, et c'est clair que ton discours, il n'était pas forcément très clair, et c'est normal, c'est le travail, c'est pour ça que tu as besoin d'une autre personne. D'avoir clarifié, c'est comme si, en fait, tout ce truc s'était posé. Maintenant, comme tout ça est posé, c'est comme des algues. Moi, j'ai cette image de l'océan, avec ces sédiments qui troublent la vision. On ne voit plus la profondeur des océans. L'idée, c'est de poser ces sédiments et de regarder ce que c'est réellement. Se dire, ah, c'est ça. Eh bien, je vais maintenant, une fois que je connais qui ils sont, pouvoir me positionner autrement et les transformer.
C'est comme, tu sais, les cartes où tu te mets là, hop, tu vois ça, un hologramme. Ouais, ok. Bon, c'est un peu l'idée de ça. Ouais. On pose et après, on essaie de chercher un autre angle pour voir ces choses sous une lumière et plus sous un truc sombre, menaçant. Voilà. Bon, bah c'est cool. Ouais, c'est trop cool. Je te repose encore une fois la question. Comment tu sens maintenant dans ton corps si tu dois faire un scan, à fermer les yeux? Ouais, c'est très bien au niveau du plexus, Oui. qui est là, on est d'accord, hein. Tout à fait. Voilà. Et bah, en discutant, au début, je suis arrivée, j'étais un peu speed et tout, mais ça allait. Et quand on a discuté, on a posé des choses, on a dit des choses qui, du coup, ça a commencé à faire un peu tourbillon, quoi. Des tensions. Voilà. Ouais, un peu de tension, exactement. Et là, en fait, au moment où on a parlé de cette pensée-là, et on l'a libérée ou transformée, et ben en fait, du coup, ça a dénoué les tensions. Et du coup, là, c'est complètement fluide, quoi. Genre comme un tube digestif. Et en gros, il y a pas de choses qui coincent dans le tube, quoi. C'est de l'eau qui coule. Et tu sens une forme de fluidité, tu Ah sens que ouais. ça circule bien. Bah, il n'y a rien, quoi. C'est comme s'il y avait un truc qui était coincé et il n'y a rien, quoi. Et maintenant, tu as retrouvé. Ça, c'est le centre de la puissance. Ok. C'est la confiance en soi aussi. Ce centre-là, au niveau des centres énergétiques, la puissance personnelle. Et du coup, évidemment, on vient te redonner ta puissance dans la conversation qu'on a eue. Donc, pouf, le truc s'est libéré. Et une fois que la puissance est là, eh bien, tu vas pouvoir prendre le temps de l'exprimer. Ça va être la deuxième étape. Parce que c'est bien d'avoir compris, d'intégrer, repris sa puissance personnelle. Mais ensuite, ce qui est important, c'est d'acter dans la matière. Parce que nous sommes des êtres de matière. Donc, ton prochain rôle, ça va être de dire les choses. Je vais en discuter avec mon conjoint. Oui, super. Déjà, super. Même il va peut-être écouter le podcast. Ouais, Comme ça, cool. Ce sera plus simple. Parce que je pense que en expliquant là en 5 minutes ou même en 15 minutes, bah, en fait, je pense que c'est bien d'écouter tout. Oui. Quoi. L'intégralité. Il aura tout ça. Il aura tout. Ça va l'intéresser. Donc ça, je pense que déjà ça. Et du coup, en fait, il aura conscience de ma prise de conscience. Et je suis sûre que... Enfin, je suis sûre, je sais pas, je poserai la question, mais je pense que ça va cheminer et du coup, on peut s'aider, quoi, mutuellement. Ouais, voilà. Bien sûr. C'est ça, en fait, aussi. Ça va ramener que de la richesse dans votre couple. Et il va comprendre aussi des choses, du coup. Et oui, et la famille, là, vous êtes vraiment en train de la construire. Et avec toutes les différences. Ça fait une famille hyper riche, du coup. Hein. Ah ouais, beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Ouais, carrément, ouais. Bon, écoute, bravo. Si tu as besoin d'intégration, je parle d'un programme qui s'appelle l'enfant intérieur. Est-ce que je t'en ai déjà parlé au cabinet? D'accord. C'est un programme qui vient en fait aider à intégrer ces nouvelles phrases, ces nouvelles manières de penser, qui vient évidemment d'abord sécuriser, reconnaître dans l'amour et la bienveillance cet enfant intérieur et toutes ses peurs, et se libérer. Donc, ça peut être, mais ce n'est pas une obligation. Si tu sens que tu as eu la prise de conscience, mais qu'il y a encore du mal à l'intégrer, ça peut être un outil d'intégration. Et cet outil d'enfant intérieur, il est toujours bien d'être fait avec une bonne clairvoyance de la problématique. C'est toujours bien, je conseille ça aux autres qui veulent se lancer là-dedans. C'est pour ça qu'il y a des calls qui sont programmés en amont avec moi, pour que en 3/4 d'heure, on puisse vraiment cerner la problématique, pour qu'on puisse rentrer dans ce programme en digérant ce qui a besoin d'être digéré très précisément. Merci Léa. Merci. À très vite. Merci surtout à toi. Merci beaucoup. À très vite pour une prochaine fois. Faut que tu nous racontes la suite. Avec grand plaisir. De ton mariage. Ouais, carrément. Avec grand plaisir. Carrément, ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, laissez un commentaire sur Apple Podcast ou sur toute autre plateforme. Si vous vous sentez prêt et prête à être accompagné, alors rejoignez notre communauté sur Instagram en tapant Ludivine Jarry tout attaché et cliquez sur le lien dans ma bio pour recevoir gratuitement la méthode pour être soi à deux. Ou sinon, écrivez-moi sur ludivinejarry.fr, ludivinejarry.fr. À très vite!